Yes, les amis, salut. Je vous ai promis, non? Qu'au mi-temps de ces rencontres, je vais venir pour qu'on débriefe un peu ce qui s'est passé. Les 45 premières minutes Cameroun-Nigeria, ce qui concerne les qualifs pour les quarts de finale qui se jouent actuellement au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, le même stade où le Cameroun avait remporté en 84 la CAN contre les Green Eagles du Nigeria. Ça fait 40 ans aujourd'hui. Pour ceux qui ont regardé ces rencontres, jusqu'à la 30e minute, le Cameroun dominait en termes de possession de balles. Oui, mais la possession de balles sans concrétisation n'est rien. Un match de football, c'est le but qu'on marque. Et là, il y a eu, je peux dire, deux problèmes défensifs très graves qui ont causé d'abord le premier but qui a été annulé parce qu'apparemment, comme vous avez constaté avec la vidéo, les attaquants nigériens étaient hors jeu. Et le deuxième, c'est l'erreur de Omar Gonzalez, les amis. En fait, moi j'ai l'impression que Toulouse a trop de pression. C'est l'impression que j'ai. Il a trop de pression. Toulouse doit se calmer. Le Koné qui a donné le but en question, le but qu'on a annulé, c'était une erreur stupide de la part de Toulouse. Il est seul. Au lieu de laisser le ballon sortir, il allait intervenir. Et là, catastrophe totale. Il a fait une autre erreur où il a renvoyé un coup au ballon et Rigobert a été obligé, comme vous l'avez vu les amis, de crier sur lui. Nous Toulouse. Il a trop de pression et avec ce genre de pression, on fait beaucoup de fautes. C'est ça, c'est ce qui se passe avec nous. Je parle de ce que j'ai observé, les amis. Chacun peut observer. Nous sommes tous fans de football, on observe. Toulouse, trop de pression sur lui. J'ai dit encore que, comme on l'avait apprécié lors du dernier match contre la Gambie, il s'est dit, oui, je dois tout donner, et il s'est donné, mais avec beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs défensives. Pour ma part, je vais faire commencer à se chauffer Nyonga, parce que là, il faut parler à ce problème. Donc, si dans les 45e minutes ou le 15 dernières prochaines minutes, je vais dire quand ils vont rentrer cette petite pause, si Toulouse continue comme ça avec cette pression, les amis, il va falloir changer Toulouse et mettre Nyonga, quelque chose comme ça. Maintenant, au niveau de Gonzalez, Omar Gonzalez me donne l'impression qu'il a trop peur de Osimhen. Ah oui, même Moses, il a trop peur surtout de Osimhen. Et donc, le but de Nigeria, vraiment c'est un beau but. Mais l'erreur vient de la part de Gonzalez. On ne peut pas être un défenseur. Vous êtes en compétition comme la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, et tu prends un ballon. Au lieu de réfléchir quand le ballon est en train d'arriver pour savoir ce que tu dois faire avec le ballon, tu attends le ballon avant de réfléchir. Et tu sais qu'en termes de vitesse, Osimhen va te déborder. Les amis, si Osimhen était tombé, Gonzalez prenait le carton rouge. Je répète pour ceux qui ont regardé cette action. Si Osimhen était tombé, Gonzalez prenait le carton rouge. Mais Osimhen voulait marquer et il a refusé de tomber. Et là, heureusement pour Gonzalez, et le Nigeria a marqué. Et là, dans ce but-là, l'erreur vient de Gonzalez. Deuxième erreur, c'est Ondoa. Oui, regardez comment Ondoa est allé sur ce ballon. C'était pas un ballon fort. Le gars a placé le ballon pour marquer. Et regardez comment il est allé Ondoa dans ce ballon. Donc, Ondoa et Gonzalez ont fait une erreur. Espérons bien qu'ils vont corriger cette erreur. Rien n'est plié, hein. Rien n'est encore plié parce que quand on regarde le milieu de terrain, pour moi, semble tourner très bien. Ça tourne très bien parce que ça distribue les ballons et tout. Christophe Aou, Castelletto, même Gonzalez sont en train de faire le travail. Mais voilà, pour ma part, les erreurs que ces défenseurs ont commis pour que ça arrive à cela. Maintenant, au niveau de l'attaque, je ne sais pas pourquoi c'est toujours Koudou qui doit tirer les coups francs. Parce que j'ai remarqué que il tire très fort. Il rate toujours. Si Koudou tire 5 coups francs, il va réussir un. Parfois 10, il réussit 2. Il y a un problème, il doit travailler dans ce sens, je parle d'un Koudou. Il doit vraiment travailler dans ce sens parce que je pense pas qu'un grand club peut le recruter avec ce genre de... C'est des petites erreurs
Parce qu'avec les coups francs, c'est le but assuré, mais Koudou, vraiment, honnêtement, je vous dis, Koudou, il a un énorme problème. Et si ça continue comme ça, je vous assure qu'il faut le changer. Il faut enlever Koudou dans ce match pour mettre un autre attaquant à sa place. Parce que, d'abord, si vous ne pouvez pas tirer les corners bien, les coups francs bien, vous envoyez les ballons en l'air, toujours les longs ballons, toujours les ballons forts, ben, vous ne pouvez pas avancer. Donc, Koudou doit être coaché par son l'équipe technique, ses coéquipiers doivent lui dire, il tire mal ses coups francs. Très mal ses coups francs. Les coups francs, ce sont les opportunités, les buts. Vous ne pouvez pas tirer comme il tire là et vous pensez que ça va aller quelque part. On doit encore, il doit être focus. Et je vois quelqu'un qui me dit, erreur de Ndoye à quel niveau? Si tu regardes le même match que moi, je sais que vous êtes des supporters de Ndoye, mais dit qu'il a commis, c'est une vérité. Quelle est cette plongée-là avec le ballon? Le ballon est passé où? C'est une erreur du gardien. C'est une erreur du gardien. L'erreur, d'abord, l'erreur a commencé par Gonzalez et ça arrivé au niveau de Ndoye. Au niveau de Ndoye, il doit apprendre à frapper les ballons forts. Et je ne dis pas jusqu'à maintenant, il est 0 sur 10. Non, je dis qu'il a commis des erreurs. Et ce sont ces erreurs-là qu'il faut maintenant corriger. Et c'est très important. Comme le dit encore, si les gars continuent comme ça, ça peut donner quelque chose. Parce que le Cameroun maîtrise ce match, est en train de jouer bien. Maintenant, du côté du Nigeria, franchement, le gardien nigérien a beaucoup confiance en lui. Vous avez vu les différentes sorties qu'il a effectuées. Ça a été vraiment porteur pour l'équipe du Nigeria. Et il y a un monsieur qu'il faut féliciter, Osimhen. Osimhen est partout, il est omniprésent. Il est omniprésent. Il est venu armé pour cette rencontre. Franchement, il mérite son titre de ballon d'or africain. Osimhen mérite le ballon d'or africain. C'est un vrai garçon. C'est un vrai attaquant. Je dis encore, il nous a sauvés. Il a sauvé le Cameroun d'un carton rouge. Si Osimhen tombait, Gonzalez devait prendre un carton rouge, mais il n'est pas tombé. Heureusement, il y a eu le but. Donc, j'ai dit l'équipe du Nigeria joue défensive. Regardez, quand le Cameroun a le ballon, les gars se replient. Même Osimhen, on a 10 défenseurs quand le Cameroun a le ballon. 10 défenseurs. Et les gars se projettent vers le devant rapidement parce qu'ils comptent sur la vitesse de Moses et la vitesse d'Osimhen. Et les gars courent, ce n'est pas la blague. Les gars courent, les amis. Ils partent vite là. À l'attaque et tout ça là. Donc, si ça continue comme ça, le Cameroun peut prendre un autre but. Mais je suis sûr que quand les gars vont revenir, ils vont tout faire pour marquer. Ce ne reste qu'un but et aller un peu plus loin. Parce que là, il y a beaucoup de personnes qui ont pronostiqué match nul. D'autres ont dit que le Nigeria va gagner 3-0. C'est le football. On observe, nous tous les amis, pour voir ce que ça va donner. Et comme je l'ai dit, j'insiste encore que Gonzalez doit être coaché. Donc on doit lui dire, on doit dire à nous, Toulou aussi, on doit beaucoup parler à Ndoye. Donc voilà les trois pour moi, Toulou, Gonzalez, Ndoye. On doit les parler. C'est bien d'avoir le Hemler, mais c'est aussi important d'éviter certaines fautes évidentes. Pour ma part, le ballon de but, là, Gonzalez devait envoyer sur la touche. Quand il a constaté que c'était difficile, il devait frapper le ballon pour envoyer loin. Mais bon, il n'a pas pu, parce qu'il voulait envoyer au gardien. Entre-temps, il veut faire le passe, après il va envoyer au gardien. Ce n'est pas du tout évident quand vous avez un gars derrière vous qui s'appelle Osimhen, qui est le ballon d'or africain. Il faut le répéter, les amis. On va prendre quelques commentaires. Tebo Emmanuel Tebo, les Camerounais jouent quoi derrière? Voilà, c'est la réaction d'Emmanuel. On a Miranda qui dit la seule partie qui est vraie sur tout ce que tu dis, c'est le carton rouge évité. Bah, c'est ton avis, hein. Moi, la vérité n'est pas absolue. Donc, si tu trouves que la partie qui est vraie, ce que tu as compris de ce que j'ai dit, c'est ta compréhension qui te permet de dire cela. On a Cédric Africa qui dit le Cameroun n'est pas à quoi? Il n'est pas vu? C'est parti. Le Cameroun tremble pour avancer. C'est vrai en plus, mon frère. Fodia Fofana, vive le continent. On a Seda Christophe qui dit le Cameroun doit éviter les passes en retrait, ce qui a toujours été fatal pour le Cameroun. C'est vrai en plus, parce que Gonzalez, il dit vrai, parce que Gonzalez a tendance à toujours envoyer les ballons à Fabrice Ondoa. Je ne sais pas si ce sont les consignes qu'on lui a données, mais il a cette
cette fâcheuse tendance à envoyer toujours les ballons à Fabrice Ondoa. Il a l'impression qu'il n'a pas confiance à ses capacités de vouloir monter avec le ballon envoyé mais il ne sait pas. Bon, les coachs sont là pour faire cela. Combattre la peur, c'est important. Nous, tout nous doit combattre la peur parce qu'il a peur. Elvis dit, you can't blame the goalkeeper. The second person you can blame is who? No, according to what I saw, my dear Elvis, the goalkeeper was not efficient. He didn't do his best. Look at the ball and the goal again. I say that the error came from Gonzalez. I started by saying that you need to listen well before reacting, my dear brother. But the goalkeeper could have removed that ball. The ball he crossed all under his armpit. How is that possible? He allowed the ball to enter like that. So I am saying that he can correct the error. I don't know. Some of you are bitter with Andre Onana. You always blame Andre Onana. But when they criticize Fabrice Ondoa, you don't like it. Onana is the best goalkeeper in Cameroon, even in Africa. But you guys are always condemning him. The other day, Fabrice Ondoa got how many goals? But if Onana was in the same situation, we're going to be blaming him. Who qualified Cameroon for the African Nations Cup? Who qualified Cameroon for the World Cup? So we should be measurable when we are criticizing. Siri Echu, changer Gonzalez. Siri pense qu'il faut changer Gonzalez. Oui, Gonzalez a peur. Je ne sais pas pourquoi. C'est une équipe de malheur. C'est Saïd Mohamed Ndjouya qui dit Logis take off Ngamale and bring in Jay Clinton. That also is a possibility because I think Jay Clinton is apt. Pétrolier d'Ambour, pourquoi les Camerounais jouent toujours derrière? Voilà une bonne question. Je pense que c'est le capitaine qui peut répondre à cette question parce que son rôle, c'est d'envoyer des ballons vers l'avant. Maintenant, au milieu du terrain, est-ce qu'il arrive à faire cela? Il trouve que c'est difficile pour lui parce que il est vraiment coincé entre les défenseurs nigériens. Habide Dingama dit désolé, techniquement ils sont nuls, aucun fond de jeu. Le Nigeria, c'est pas la Gambie. Ok, oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord, je sais que le Nigeria est trop fort. Je l'ai dit, j'ai apprécié le Nigeria. C'est pas des gars sont forts, ils jouent bien. Et j'ai apprécié Osimhen aussi. Hein. C'est un vrai leader. Même s'il n'a pas le brassard là, mais c'est un vrai leader dans son équipe. Il est de l'avant, il est partout, il défend. Talking too much for nothing, you are just not honest with yourself. Rabba, peace. You know, honesty begins with what you write. And he who talks about dishonesty must be somebody who is dishonest. Peace, your name should explain so many things to people, but the way you are writing and reasoning, I have the impression that you listen with your mouth and then you talk with your fingers. Sada Christopher, on a beaucoup de réactions. Bienvenue Fongang. Témanier, j'espère que je prononce bien son nom. Sinon, désolé, boss. Oh là là, où est son message? J'ai perdu son message. Amiral a dit, toi tu as regardé quel match? C'est qui? Quel match tu as regardé? Le Cameroun domine. Mais attendez, frère. Amiral. Je ne fais pas le bavardage. Je regarde le match à la télé comme toi. Et quand tu regardes le match à la télé, il faut regarder les statistiques à gauche de l'écran. On met ça là-bas. Mais si tu regardes le match avec des organes, avec ton cœur, tes poumons et tout, tu ne vas pas constater cela. Je n'ai pas dit à partir de ce que je veux. Il faut savoir que les ballons là ont un puce. Donc, il y a les détails que la Confédération africaine de football donne automatiquement avec Newell. Ce sont eux qui ont le droit de montrer ce match. En bas, regardez bien l'écran. Après chaque 5-10 minutes, on met les statistiques de possession de balles, mon frère. Je crois que je t'ai aidé à comprendre comment ça se passe. Tu vas mieux comprendre. La prochaine fois, tu regardes. Que de venir dire que tu regardes quel match que le Cameroun domine. Gonzalez doit sortir avec Ngamale. Oui, Ngamale aussi est inexistant. Hein. Il a commencé à faire 2 ou 3 dribbles depuis un bon bout. Ngamale me semble fatigué. Je ne sais pas pourquoi. Oui, bon, les amis, on va regarder le match.